Ça s'inscrit dans la continuité. On a fait une première corvée de nettoyage sur la rivière Chicot le 7 juillet passé. Puis c'est de là que l'idée d'en faire une autre sur le bord des îles s'est faite. On avait 6 volontaires et vu le volume qu'on a recueilli de l'autre côté sur la rivière Chicot, on s'est dit, je pense qu'il y aurait quelque chose à pouvoir nettoyer sur l'île du Pas. Donc c'est de ça que c'est parti le 7 juillet. L'idée de venir faire cette corvée-là est arrivée là. On a sorti à peu près 300 kilos. C'était ce qu'on a sorti, il y avait des pneus, il y avait des résidus de métaux, des réservoirs de propane, des chaudières de plastique. Il y avait beaucoup de plastique à un moment donné, comme du plastique libre qui, on ne sait pas de où ça vient, mais on peut présumer que 2017 et 2019, qui ont été deux grosses inondations, ont laissé du stock qui était encore là, qui traînait. Alors voilà, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on peut s'attendre peut-être à trouver un petit peu le même type de nuisance, on peut dire. C'est le plastique qui est toujours, je pense, qui est toujours préoccupant dans le sens que quand tu as du plastique qui décolle des rives, ben ça finit par se retrouver dans le stream, dans le courant du milieu, puis on sait que ça finit par aller dans le golfe avec tous les effets pernicieux que ça peut avoir sur la faune marine aussi. Là. Quand on parle des belugas ou bien qu'on parle plus loin en aval, ben le plastique qui est laissé libre comme ça, à un moment donné, il va reprendre le large puis il va finir dans le fond. Fait que le petit peu qu'on va ramasser aujourd'hui, on pense que c'est un coup de pouce qu'on peut donner dans le global. C'est sûr que c'est toujours une goutte d'eau dans l'océan, si on peut dire, mais au moins on le fait. Et avez-vous un message pour les riverains? Faire attention toujours. À un moment donné, ceux qui sont à bord des embarcations, à un moment donné, des embarcations de plaisance, évidemment, de jamais garrocher une bouteille d'eau ou whatever, des résidus qu'on a dans son bateau, mais en même temps, pour dire que c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. On pense que c'est tout le bagage qui a été amené par l'amont. C'est-à-dire tout ce qu'on a eu, comme je disais, 2017-2019, qui a amené beaucoup de stocks qu'on va trouver, je pense. Mais chaque citoyen, je pense, peut faire sa petite contribution quand tu prends le temps de ce que tu as à bord de ton bateau, de le rapporter et de jamais le lancer à l'eau. Ça, c'est la petite contribution que chaque citoyen peut faire qui est à bord de son embarcation.